Donald Trump, ça n'a échappé à personne, ne fait rien comme tout le monde et il a décidé d'effectuer un changement, un virage dans sa stratégie concernant le Moyen-Orient. Cette stratégie nouvelle a été définie dans un document publié par la Maison-Blanche à la fin de la semaine dernière concernant les menaces mondiales, les priorités, les orientations politiques pour les années à venir. Concernant le Moyen-Orient, l'Amérique va abandonner une vision qu'on pensait incrustée pour toujours, la vision qui a conduit et qui a découlé des accords d'Oslo. Cette vision consistait en fait à imposer des solutions au conflit israélo-palestinien aux acteurs de la région. Désormais, Donald Trump ne veut plus s'aventurer sur ce terrain-là. Il préfère créer un espace, une région où seront mis en avant une économie d'investissement et des alliances stratégiques sur le plan économique plutôt que des manœuvres diplomatiques forcées. Selon ce document, les Américains se fixent plusieurs objectifs. Le premier concerne l'Iran. L'Iran est défini comme le principal élément perturbateur de la région. Il est précisé néanmoins que depuis l'opération israélienne conjointe avec les Américains au mois de juin 2025, sa puissance est quand même érodée. Mais les Américains restent vigilants concernant l'Iran sur deux plans. Le premier, c'est celui des ressources énergétiques, des routes commerciales. Les États-Unis veulent tout faire pour que l'Iran ne puisse pas prendre la main sur ces éléments stratégiques. Et deuxièmement, l'administration américaine veut être vigilante sur le fait que l'Iran ne constitue pas un réservoir de menaces qui pourrait menacer directement le sol américain. Deuxième axe de ce document sur la stratégie au Moyen-Orient, Israël. Israël est mentionné à plusieurs reprises dans ce document, témoignant donc de l'importance que les États-Unis accordent à l'État hébreu et notamment à sa sécurité. Mais le document n'évoque pas uniquement l'aspect sécuritaire. Pour les États-Unis, Israël est mis en avant comme un acteur qui contribue à la stabilité régionale, à l'économie, à l'innovation, et sur cette base que les Américains voudraient non pas imposer une solution politique au conflit. D'ailleurs, il n'est pas fait mention d'aucune solution politique dans ce document, comme par exemple la solution à deux États, mais plutôt une idée que la région pourrait progresser à travers des accords économiques, des alliances régionales qui seraient basées sur des mécanismes de prospérité partagés. C'est donc vraiment une vision totalement novatrice qui n'est pas si étonnante puisqu'on sait que Donald Trump met beaucoup en avant tout ce qui est investissement, économie, alliance qui dépasse les intérêts géopolitiques pour se concentrer sur des aspects beaucoup plus économiques et liés à la prospérité. Ensuite, la nouvelle vision aussi se traduit par un fait totalement inédit. Les États-Unis veulent renoncer à un interventionnisme qui les caractérisait depuis ces dernières décennies, celui d'essayer d'imposer la démocratie par la force dans les États du Moyen-Orient. On se souvient des printemps arabes et notamment de l'encouragement de ces printemps arabes par le président Barack Obama. Donald Trump, lui, ne veut pas s'en mêler. Il estime que Washington doit travailler avec les États de la région tels qu'ils sont et non pas tels que lui voudrait qu'ils soient, tout en précisant que s'il y a des mouvements internes qui sont en faveur de réformes, ces mouvements seront les bienvenus, pourront même être encouragés, mais en attendant, il n'y aura pas d'interventionnisme direct dans ces États. Donc c'est une nouvelle vision qui rejoint finalement la philosophie et la stratégie de Donald Trump qu'il a énoncée dans sa campagne, mais aussi qu'il met en place depuis donc bientôt un an qu'il est à la Maison-Blanche. Une stratégie fondée sur des intérêts économiques et sur la protection du sol américain, tout en préservant un certain isolationnisme américain, de ne pas intervenir de manière trop grossière dans les affaires internes des pays et donc de rien imposer par la force, uniquement encourager, créer des conditions idéales pour des accords économiques qui pourraient garantir donc la stabilité au Moyen-Orient.